Deuxième titre de la saison et centième trophée pour le Real Madrid dans son histoire. Victoire 5 buts à 3 en finale de Mondial des clubs. C'est le débrief de Real France. C'est parti. Bonjour, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver au soir de cette nouvelle victoire du Real Madrid. Un nouveau trophée, le deuxième en poche pour cette saison. Et on va débrief cette finale avec Rota. Salut Rota, comment ça va? Parfaitement bien, centième titre pour le Real, le chiffre est conséquent. Je t'accueille dans un décor un peu en système D, mais voilà, j'ai un maillot auquel je vais rajouter un petit patch et ça me fait très plaisir. Ouais, il y a de la collection, faudra déchiffrer tout ça. Mais ça pourrait faire une vidéo entière, tout ça. C'est vrai. Allez, petit résumé de cette finale d'abord. Et on va voir un Real très bon en début de rencontre. Un Real qui joue haut, qui presse haut, qui récupère haut les ballons et qui va être efficace avec deux buts en moins de 20 minutes de jeu. La maîtrise est alors totale. Et puis le Real va prendre un contre-attaque, une contre-attaque plutôt, et un but peu avant la demi-heure de jeu, ce qui va un petit peu refroidir les ardeurs, les idées du Real Madrid. On va continuer à être en maîtrise. On va même avoir la balle de 3-1 pour Karim Benzema. Mais voilà, on restera à 2-1 à la pause. Et puis on va vivre quasiment un copier-coller finalement de la première période au retour des vestiaires, du moins d'un point de vue efficacité, avec deux autres buts du Real Madrid. Benzema puis Fede Valverde, 4 buts à 1 à l'heure de jeu. Bon, on se dit c'est plié, mais quelques minutes plus tard, Al Hilal va marquer un nouveau but pour réduire à nouveau la marque. Vinicius va encore, quelques minutes plus tard, mettre le troisième but. On se dit que c'est le cinquième, pardon. On dit que c'est terminé, mais Al Hilal va finalement marquer encore un troisième but. Va même avoir une énorme occasion pour revenir à 5 buts à 4, à une petite dizaine de minutes à la fin C'est ça. de la fin de la rencontre. Bon, finalement, c'est pas converti. Derrière, le Real va bien gérer. Victoire donc 5 buts à 3 du Real Madrid. Un match étrange, Rota, pour le coup. Ouais, étrange. Alors, autant on peut se satisfaire du spectacle, et c'est ce qu'on réclame souvent de la part du Real, de mettre plus de buts que l'adversaire. Et c'est un peu le Real qui m'a moi fait vibrer dans ma jeunesse. Autant là, c'était tellement décousu qu'il n'y a pas eu totalement cette notion de plaisir. Autant offensivement, il y a eu des choses intéressantes, il y a eu de bons mouvements, il y a 5 buts, donc on s'en réjouit. Maintenant, défensivement, ouais, c'est absolument anormal de prendre 3 buts face à Al Hilal, surtout la manière dont on prend ces buts. Donc voilà, il y a un petit goût amer en fait, défensivement, d'avoir encaissé ces 3 buts. Évidemment, il y a le titre, c'est le principal. Il y a aussi de la fatigue à ce moment-là de la saison, mais c'est vrai que c'est la petite touche de négativité d'avoir encaissé autant de buts dans cette rencontre. Ouais, clairement, parce que jusqu'au 4-1, même le 5-2, honnêtement, je t'aurais dit que c'est un match qui fait du bien, dans le sens où on a vu du spectacle, on a vu un Real Madrid joueur, on a vu un Real Madrid qui a produit du jeu, qui a marqué des buts, mais trois buts encaissés, ouais, ça fait beaucoup. Donc avant de parler, c'est vrai, des réussites, notons le moins bien de ce match, à savoir l'aspect défensif, trois buts encaissés, et comme je l'ai dit, Al Hilal a vraiment une énorme occasion pour revenir à 5-4 à 10 minutes de la fin. Ouais, il y a eu des errances défensives, et pourtant il n'y a pas eu énormément de combinaisons offensives de la part des Saoudiens. Et c'est là que c'est un peu inquiétant, c'est que le Real, à chaque fois qu'il a été mis à contribution défensivement, eh bien, il a peiné à s'en sortir, et ça se reflète sur le résultat. Donc voilà, c'est un peu dommageable parce que la soirée aurait pu être très belle. À 4-1, la soirée était très 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 belle. Là, voilà, encore une fois, c'est une belle soirée. C'est le centième titre du Real. On a vu des buts, on a vu de très bonnes perfs individuelles également, on y reviendra. Mais on a, voilà, ce petit coup amer, cette petite amertume, comme je le disais. Et voilà, il faut faire attention parce que le Real encaisse pas mal ces derniers temps. Il va falloir faire attention dans les gros matchs. Ouais. En revanche, une bonne efficacité en attaque et vraiment de meilleures intentions de jeu. Moi, j'ai particulièrement aimé les 25 premières minutes de jeu, franchement. Ouais, très très bonnes intentions, beaucoup de mouvements, beaucoup de vitesse, beaucoup de percussion, que ce soit sur les côtés, mais également dans l'axe. Il y avait beaucoup de variété dans les mouvements offensifs, même si j'ai trouvé la défense d'Al Hilal assez friable, mais c'est pas grave. Il faut aussi savoir tirer son épingle du jeu par rapport à toutes les adversités face à n'importe quel bloc bas. Et justement, le Real a souvent eu ces derniers temps du mal à contourner les blocs bas.
Là, ça a été le cas. On met 5 buts et surtout, on commence très très bien le match, comme tu l'as dit, les 25 premières minutes. Un petit peu de réussite avec deux fautes on va dire, de pied et de main du gardien qui peut peut-être un peu mieux faire. Mais voilà, le Real a su quand même être efficace sur ces grosses occasions. Donc ça, c'est vraiment le côté positif, effectivement, de cette rencontre. Ouais. Autre point positif sur ce match que j'ai noté, la gestion de Carlo Ancelotti. 5 changements effectués à la 75e minute de jeu, plus ou moins. Il a bougé dès l'heure de jeu en sortant Benzema notamment. Bon, on l'a critiqué sur le sujet dernièrement, donc disons aussi quand c'est bien fait. Effectivement, il faut le dire. Quand les performances sont pas bonnes, on le dit. Quand elles le sont, on le dit également. Pour Ancelotti, ça a été le cas. Enfin, j'ai envie de dire, et fort heureusement, parce que forcément, il faut reposer les joueurs. Et je pense qu'il a quand même vite compris que le match était, entre guillemets, acquis. Donc, il a pu se permettre ces changements-là. Mais oui, ça fait du bien de reposer un peu les cadres et les joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu. Donc, forcément, c'est une bonne note. Passons sur sur les top et flop. Comment as-tu trouvé Vinicius aujourd'hui, Rota? Ah, je suis désolé, je vais mettre encore une fois tout le monde à dos. Mais moi, je pense qu'il y a énormément de mauvaises choses encore à dire de lui. Non, trêve de plaisanterie, évidemment. Évidemment, je plaisante. Non, il y a eu un très très bon Vinicius. Et c'est le Vinicius qu'on aime voir. Le Vinicius qui est efficace, le Vinicius qui marque, le Vinicius qui est altruiste également. Et puis le Vinicius qui ne provoque pas comme il a pu le faire ces derniers temps. Il a été moins sujet à des attentats aussi, donc ça l'a forcément aidé. Donc au niveau du caractère, mentalement, ça a été très bon. L'efficacité est très bonne. Il a ce côté altruiste, il a joué assez simple. Donc c'est une parfaite copie rendue par le Brésilien. Et quand il est comme ça, bah forcément, on tente à l'aimer davantage. Et moi le premier. Mais quand il est énervant, je le dis, au même titre que ce soir, je salue sa performance. C'est une très bonne analyse, mais je pense qu'il y a la moitié des gens qui n'ont pas lu, enfin, qui n'ont pas entendu ta deuxième partie d'intervention parce qu'ils ont mis pause quand tu as dit que Vinicius était catastrophique pour Ça rédige t'inciter dans les déjà, là. commentaires. Voilà. Non, non, Vinicius, C'est ouais, pas grave, j'ai effectivement. le dos large. Et puis hyper efficace, hein. Dès la première occasion, c'est filoche. En deuxième période, pareil. Première vraie situation, premier vrai débordement, une galette. Et puis derrière le troisième but, enfin, son doublé, effectivement, je suis d'accord avec toi. C'est qui ton MVP sur ce match? C'est Vini ou un autre? Ouais, c'est Vini. C'est Vini parce qu'en plus, il a dégagé énormément de confiance, même sur son dernier but. Quand Ceballos fait le très beau crochet, c'est un joueur en confiance qui vient lui prendre la balle pour la mettre au fond des filets. C'est un signe de confiance, c'est de l'audace, même si c'est pas la plus grosse frappe de l'histoire, mais c'est des signes, c'est des petits signaux comme ça qui montrent que le joueur est en confiance. Et puis forcément, un joueur qui marque de but et qui fait une passe décisive sur 5 buts, pour moi, il est logiquement MVP puisque l'incidence qu'il a eu sur la rencontre est pour moi la plus importante. Ouais. Un bon Fede Valverde aussi qui confirme et qui est à 11 buts maintenant cette saison. Ouais, bah, ça fait 2 matchs. La Coupe du Monde des clubs lui va très bien et je pense que ça va lui faire énormément de bien au moral. Il l'avait reconnu en conférence de presse, on en parlait dans la précédente vidéo, dans le précédent débrief. Il était moins bien, il a des soucis personnels, il a dit que ses coéquipiers l'aidaient énormément. Et c'est là aussi qu'on voit que le Real Madrid est une famille et c'est pour ça que ça se ressent sur le terrain et à travers les performances de ces dernières années. Il était moins bien donc sur le terrain et puis là ça fait 2 matchs qui carburent un peu plus et il fait partie de ces joueurs aussi qui ont besoin d'énormément de confiance, qui ont besoin de se rassurer. Et je pense que cette petite tournée au Maroc va lui faire énormément de bien. Un titre en plus, des grosses échéances qui arrivent. Et pour un joueur comme ça qui a besoin d'enchaîner, qui a besoin de confiance, je pense que ça arrive à point. Ouais, Benzema, bon retour aussi, j'ai trouvé. Ouais, également, ouais, il est très très participatif. Il est buteur, ça lui fait également du bien. Les stats sont plus que corrects cette saison, donc c'est pareil. On rentre dans un mois de février qui va annoncer vraiment de très très grosses dates, de très belles dates et de gros enchaînements pour le Real. Donc je pense que ce match, le fait qu'il y ait des buteurs différents, qu'il y ait des passeurs différents et qu'il y ait pas mal de spectacles et d'efficacité, pour un Real qui en manquait cruellement ces derniers temps et qui peinait à se créer de véritables occasions et en tous les cas à être efficace, c'est parfait. Donc c'est une bonne soirée également pour le Français. Ouais. Le milieu de terrain a été peut-être le point noir finalement, plus que la défense en demi-finale. Tu les as trouvés comment ce soir? Moi, moi, je dirais que j'ai bien aimé Kroos surtout.
Ouais, moi aussi, je pense que Kroos a eu beaucoup plus d'activité que les autres et un peu plus de liant offensivement comme défensivement, même si je pense que les trois ont peiné quand même sur ces phases rapides de transition de la part d'Al Hilal. Mais oui, j'ai plus aimé Kroos que les deux autres, mais ça reste un match assez bon, correct. On emploiera le terme qu'on veut, mais de la part des trois, il y a du bon, il y a du moins bon, mais rien qui m'est sauté aux yeux de très inquiétant en tous les cas pour les prochains matchs. Ouais, en revanche, évidemment, la défense, je trouve dur surtout pour David Alaba, Kamavinga, sur ce côté-là, je trouve que ça a été le côté fragile, clairement. Mais même Rudiger, parce que Rudiger, je l'ai trouvé excellent sur l'homme et je pense qu'il a annihilé énormément d'occasions, notamment en première mi-temps. Mais je pense que sur l'alignement et sur les départs en profondeur, c'est un peu le travail des quatre qui a pas été top, hein. Alors peut-être même Carvajal au-dessus des autres sur ce match-là. En tous Surtout les cas offensivement. J'ai bien ouais, aimé mais sur le, offensivement. ouais, mais même sur le placement, même si lui non plus n'a pas été parfait défensivement, loin de là, hein, mais peut-être un peu mieux sur le positionnement. Mais oui, ils ont eu de la difficulté et pourtant c'était des passes assez simples sur des boulevards un petit peu. Mais c'est là aussi que je te rejoins sur la première phase, sur le milieu qui n'a pas forcément aidé dans ces phases de repli. Le Real jouait haut. C'est aussi ce à quoi on doit s'attendre quand le Real va jouer haut de cette manière et va souhaiter marquer des buts. Forcément, il s'expose à des contres de ce type. Alors voilà, on n'espère pas avoir forcément des 5-3 ou en tout cas avoir peur à tous les matchs, mais voilà, c'est un peu la rançon de la gloire. Si on veut un Real offensif qui marque et qui nous fait un peu plaisir, on sait que dans les transitions défensives, ça sera un peu plus compliqué et ça l'a été ce soir. Et Lonin, perso, je suis toujours assez mal à l'aise dans l'analyse des perfs des gardiens, surtout comme ce soir où il n'y a pas d'erreur qui me saute aux yeux. Donc, je sais pas trop comment le juger, mais bon, il prend 3 buts au final, quoi. Ah, il y a 4 tirs cadrés, 3 buts. Moi, pour moi, c'est quand même une très très mauvaise performance. Pour moi, c'est le flop du match, très clairement. Alors après, je suis d'accord avec toi, hein, c'est très difficile de noter un gardien. Et puis lui, il est en duel constamment. Donc s'il ne les remporte pas, forcément, il est coupable, entre guillemets. Mais par contre, Courtois, lui, là où il va remporter 9 duels sur 10, Lounine, il en perd 3 sur 4. Et c'est là la grande différence. Donc, et c'est surtout, encore une fois, c'est une comparaison avec le meilleur gardien du monde. Donc, il a aussi ça contre lui. Mais voilà, force est de constater qu'aujourd'hui, si on demande à n'importe quel spécialiste de foot, n'importe quel supporter neutre de foot ou n'importe quel supporter madrilène, quelle envie il souhaite avoir au Real Madrid là tout de suite, c'est le retour de Thibaut Courtois, je pense, parce qu'on se dit, bah, est-ce qu'on peut compter sur notre deuxième gardien? Bah, après ce qu'on a vu face à Al Hilal, bah, c'est pas certain. Donc Ouais. malheureusement, c'est cruel, mais c'est aussi ça le monde du foot et le monde du foot de très très haut niveau, c'est qu'il faut briller à tous les moments et même quand on en a peu et même quand c'est très décisif et quand c'est très difficile. Et malheureusement, Lounine a failli entre guillemets à sa mission ce soir. Ouais, on est à peu près certain qu'avec Courtois dans les buts, on n'en prend pas 3. Il en sort au moins une sur les 3 ce soir, Je pense effectivement. aussi. Que vas-tu retenir de ce mondial des clubs? Un trophée, 9 buts marqués, 4 buts encaissés. Et ben, je vais retenir ce qu'on a un petit peu résumé dans cette vidéo, dans la précédente. Euh, le nombre de buts, l'efficacité offensive, le moral qui va être à bloc, je pense, pour les prochains matchs. Et surtout, certaines individualités qui avaient besoin de confiance et qui l'ont retrouvé, notamment Fede Valverde, comme on le disait, du temps de jeu et un peu plus de jus dans les jambes pour Benzema, le retour de Carvajal également. Voilà, il y a tout un tas de choses qui laissent à penser que le Real va pouvoir enchaîner correctement. Et puis aussi l'avènement ou la confirmation de Dani Ceballos, qui est un élément supplémentaire. Et ça, c'est aussi important pour le Real et pour la suite. On se dit qu'on a aussi encore une cartouche très très fiable de sûr dans la poche d'Ancelotti. Et ça, c'est très important pour la suite. Ancelotti parlait de donner une impulsion à l'équipe avec ce trophée. T'es plutôt aussi de cet avis, du coup. Ouais, parce que le Real Madrid, même s'il gagne beaucoup, même si ses joueurs ont tout gagné, même si ses joueurs ont soif, enfin, pourraient perdre cette soif, comme on le dit souvent. Là, on arrive en février, ils viennent de remporter encore un titre. C'est la meilleure équipe du monde. Mine de rien, il y a un petit peu l'ego qui est encore gonflé en lice dans toutes les compétitions et le Real va forcément vouloir briller et se dire, voilà, on va asseoir, on va confirmer cette domination en Ligue des Champions. On a
adversaires qui arrivent. Liverpool, qui en plus est un peu en difficulté. Si on peut déjà être dans les 8 dernières équipes, bah, ça nous fait plus grand-chose pour aller encore au bout. Et forcément, ça trotte déjà dans la tête des joueurs. La Coupe du Monde, elle est passée. Les premières petites échéances sont passées. Et maintenant, c'est la vérité, c'est le vrai football qui arrive. Et on sait qu'à ce jeu-là, au niveau de la détermination et au niveau de l'ADN, le Real Madrid est plus fort que quiconque. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Et on a eu il y a beaucoup plus de choses positives en tout cas que négatives sur cette semaine de compétition. L'odeur de la Ligue des Champions, hein. La Ligue des Champions revient, le mois de février débute, ça y est, les mecs, ils sont en train de se mettre en mode Ils sont en Champions. mode warrior là, ils sont en mode warrior. Et pourtant, il y a des choses négatives, hein, forcément, il y a aussi des choses négatives, mais là, voilà, ils vont penser titre, but, efficacité, performance individuelle, morale, équipe soudée. Et c'est les ingrédients parfaits pour aller chercher une nouvelle Ligue des Champions, en tous les cas, on l'espère, entre autres. Exactement. Bref. Voilà un peu, je pense, ce que l'on pouvait dire pour cette finale. Merci Rota, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci à toi. Merci à tous pour votre fidélité, le petit like, le petit partage, le petit commentaire. Faites-nous part, vous aussi, de votre retour. Comment vous avez trouvé Vinicius ce soir? Dites-nous, est-ce que vous êtes d'accord avec Rota, si vous avez pu aller au bout de son analyse. Sur ce, passez une bonne soirée. Prenez soin de vous, comme toujours. Puis on se dit à demain pour la revue de presse. Allez, ciao. Ciao.